Alors, ce matin, on poursuit donc notre série à l'intérieur de la série. Nous sommes en train de faire une série sur les 10 commandements, ça s'inscrit à l'intérieur d'une plus grande série qui est le livre d'Exode au complet. Et juste pour se remettre en contexte, lorsque Dieu donne les 10 commandements à Israël, Dieu est en train littéralement d'organiser une société, de construire une société. Il est en train de leur donner un fondement pour savoir comment vivre ensemble en société. Et par exemple, lorsqu'on arrive à ce 9e commandement-là, c'est de ne pas porter de faux témoignages. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important pour construire une société que d'avoir un système de justice où les témoins sont tenus responsables de dire la vérité lorsqu'ils vont témoigner? Parce que c'est ça le contexte, c'est vraiment une société qui est en train de s'organiser. Et ce matin, on va voir que les implications sont très larges. Ça va vraiment beaucoup plus loin que simplement aller témoigner en cours. Qui ici a déjà eu à témoigner en cours? Moi, j'ai eu à le faire. Il y en a d'autres qui ont fait ça? C'est quand même assez intimidant, hein? Moi, ça m'intimidait personnellement. Donc, j'avais été appelé à témoigner pour quelqu'un d'autre dans une situation où il y avait eu un crime qui avait été commis. Puis, je trouvais ça pas mal intimidant, mais j'étais reconnaissant de vivre dans un pays où le système n'est pas parfait. Tous les êtres humains sont pécheurs, on le sait, mais on peut avoir quand même une bonne confiance qu'on cherche à établir la vérité. Ça, c'est une grâce. Et donc, ces lois-là qui régissent notre société sont là pour notre bien. Toute la série sur les 10 commandements, on l'a résumé ainsi. Les 10 commandements ont été donnés pour nous apprendre à vivre dans la liberté. Si votre vision d'un commandement, vous êtes incapable d'associer ça avec le mot liberté. Loi, liberté, ça ne va pas ensemble. Mais je vous invite, je le dis à chaque fois pendant toute cette série sur les 10 commandements, à retourner, à aller écouter le premier exposé biblique, la première prédication sur les 10 commandements, où on prend le temps vraiment de voir cette relation qu'il y a entre la liberté et la loi. Et Dieu donne ces 10 lois-là, ces 10 commandements, afin que le peuple d'Israël apprenne à vivre dans la vraie liberté, réellement libre. Et c'est pour ça qu'ils nous sont donnés à nous aussi. Et donc, on va voir ça encore une fois ce matin. Et ce matin, on va aller parler de faux témoignages, mais on va voir que c'est très, très large. Et en fait, ça s'applique à chacun d'entre nous. Parce qu'on est tous tentés, très régulièrement, de donner de faux témoignages, même si on n'est pas appelé à aller témoigner en cours. On va prier, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin afin que tu viennes parler à nos cœurs, que tu viennes nous rencontrer, que tu viennes nous interpeller avec ta parole. Seigneur, quand on parle de faux témoignages, on parle de vérité, de mensonges, et nous sommes tous concernés. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à recevoir ta parole ce matin. Certains d'entre nous, Seigneur, sont des menteurs invétérés. C'est compulsif. Au nombre où on est, certains d'entre nous probablement vivent une vie double. Et donc, ils sont pris dans une vie de mensonges où ils passent leur temps littéralement à offrir un faux témoignage sur leur propre vie. Mais chacun d'entre nous, Seigneur, nous réalisons à différents moments que nous avons exagéré, tordu, déformé la vérité. Je te prie, Seigneur, de venir faire une œuvre dans nos cœurs. À travers ta parole, confronte-nous à ta loi et fais-nous entendre ta voix à travers la grâce qu'on trouve en Jésus-Christ, afin que, comme Église, nous apprenions à marcher de plus en plus et à parler de plus en plus dans la vérité. Seigneur, nous voulons t'entendre ce matin, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Il y a au moins une personne présente. Merci, Mme Paradis. Alors, la lecture ce matin est prise dans le livre du Deutéronome, les versets 16 à 20. Deutéronome 16 à 20 dans la nouvelle édition de Genève.
Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Merci, Claude. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des extraits des parties du Grand Catéchisme de Martin Luther ou le Catéchisme de Westminster. C'est vraiment des outils super intéressants, des fois des petites divergences au niveau de certaines questions doctrinales, mais souvent très pratiques. Parce que les catéchismes visaient, c'est les protestants qui ont développé ça, et donc ça visait à faire quoi? Non seulement à connaître la vérité de ce que la Bible dit, mais aussi à voir comment ça s'applique dans nos vies. Comment est-ce qu'on doit appliquer ça dans nos vies? Et donc, je vous cite un extrait du Grand Catéchisme de Martin Luther sur le 9e commandement. Voici ce qu'il écrit. « Outre notre corps, notre femme et nos biens terrestres, il est encore un trésor dont nous ne pouvons pas nous passer. » C'est quand même une louange là, qu'il vient de faire. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je répète ça. « Outre notre corps, notre femme et nos biens terrestres, il est encore un trésor dont nous ne pouvons pas nous passer. » Mesdames, est-ce que vous avez compris? L'honneur et une bonne réputation, car il est bien pénible de vivre dans la honte publique et d'être méprisé par tous. C'est pourquoi Dieu nous défend de nuire à notre prochain en attaquant sa réputation, sa probité ou sa loyauté. Intéressant? Dieu nous interdit, nous défend de nuire à notre prochain en attaquant sa réputation, sa probité ou sa loyauté. Et pourtant, dire la vérité, c'est quelque chose de très, très difficile pour nous. De toujours dire la vérité, de ne jamais rien exagérer. En fait, je vais oser faire un témoignage devant tout le monde ce matin. Et moi, je vous dis, c'est un vrai témoignage que je vais porter. Voici mon témoignage. Tout le monde dans cette pièce est menteur. Vous et moi compris. D'une manière ou d'une autre, on exagère parfois des choses. On omet de dire des choses. On fait juste passer à côté de répondre à une question parce que, ben oui, tu sais, je vais le remettre, ce travail-là, bientôt, je termine mon mandat. Oui, je vais... Et il manque juste un petit quelque chose qui a transformé de quoi. C'est extraordinairement difficile parce que presque tous les péchés conduisent au mensonge, qui est un autre péché. Presque tous les péchés conduisent au mensonge. On va voir ça ensemble ce matin. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Nous sommes tous menteurs depuis que nos premiers parents ont menti. Je parle d'Adam et Ève, évidemment. Et pourtant, nous sommes appelés en Jésus-Christ à ne plus être de faux témoins, mais témoins de la vérité. Amen? On est appelés à être témoins de la vérité. Est-ce qu'il y aurait des mensonges pires que les autres? C'est la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'étudiais le passage. Il dit, Dieu commande, il dit, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » C'est comme si Dieu est en train de parler de l'ultime mensonge. Parce que ce commandement-là parle pas seulement d'offrir un faux témoignage contre quelqu'un d'autre. Ça parle en général du mensonge. Ça parle de déformer la vérité. Ça parle de dire quelque chose de faux. Et Dieu déteste le mensonge. Dieu haït le mensonge. Parce que Dieu dit la vérité. Dieu marche dans la vérité. Dieu agit avec vérité. Quelques versets rapidement. Donc, Exode 26, évidemment, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais Exode 23, 1, tu ne répandras point de faux bruits. Il est en train de dire, tu sais, ces bonbons délicieux, là,
qu'on aime se partager ces petites friandises autour de la table, de commérage ou ces choses-là, qui sont tellement comme agréables. Tu sais, autour d'un repas, on partage le dessert, sur l'heure du lunch au travail, puis on commence à commérer. Tu ne répandras pas de faux bruits. Tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Dans Proverbe 12, 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Voyez-vous, ce commandement-là, sur le faux témoignage, se rapporte à l'ensemble de la vérité, notre manière de traiter la vérité. Et là, je vais faire quelque chose qui va en mettre quelques-uns mal à l'aise, mais croyez-moi quand je vous dis que je ne présume pas qu'il y a eu un péché de commis, d'accord? Il y avait une grande conversation dans l'actualité cette semaine au Québec. C'était le troisième lien à Québec. Grosse conversation. On apprend qu'il n'y aura pas un troisième lien pour les voitures. Puis là, ça sort dans les médias. Oui, mais ça avait été une promesse électorale. Puis il y a même des députés qui ont pleuré devant les médias. Il y avait une scène qui était assez saisissante. C'était juste comique. C'est que le ministre Drainville est là, ému. Et moi, je ne dis pas qu'il dit la vérité ou il ment. C'est lui qui le sait. C'est devant Dieu. C'est entre lui et Dieu. Mais il est là, ému aux larmes. Puis derrière lui, ce qu'on avait, c'était le crucifix de l'Assemblée nationale qui était là. Je me disais, c'est quand même un contexte pour une confession, c'est intéressant. mais vous voyez, c'était comme le gros sujet cette semaine. Puis dans le fond, peu m'importe ce matin de savoir s'ils ont dit la vérité, s'ils ont menti, si le gouvernement savait qu'il ne ferait pas un troisième lien lorsqu'il a donné sa promesse, peu m'importe. La question qui était derrière tout ça, c'est est-ce qu'on peut faire confiance qu'on nous dit la vérité? C'était ça, en fin de compte, la question. Il y a eu de la pression de mise sur un député, sur Éric Kerr, pour qu'il donne sa démission, parce qu'il avait promis qu'il démissionnerait s'il n'y avait pas un troisième lien. Mais la question qui est importante vraiment pour une société, c'est est-ce qu'on nous dit la vérité ou on ne nous dit pas la vérité? Est-ce qu'on nous ment ou on ne nous ment pas? Et encore une fois, je ne suis pas en train de me prononcer du tout sur ça. C'était juste intéressant, c'était partout dans les journaux cette semaine. Est-ce qu'on nous dit la vérité ou est-ce qu'on nous ment? Comment on fait pour savoir si on nous dit la vérité? Est-ce qu'on peut avoir confiance? C'est ça la question qui est derrière, hein? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans nos institutions? Est-ce qu'on peut avoir confiance qu'on nous dit la vérité? Et donc, ce n'est pas des choses banales. Ce n'est pas banal du tout. En fait, à partir du moment où la très grande majorité des citoyens seraient convaincus que tous les gens en autorité mentent tout le temps, je vous garantis, ça prend quelques semaines, puis on se retrouve avec un niveau de corruption inégalé au Québec. J'ai visité des pays semblables. Et probablement un chaos qui s'en suivrait terrible. Parce que tout ce que nous faisons ensemble en société repose sur un minimum de confiance que la vérité nous est dite. Donc, ce n'est pas banal. Ce sont de très, très gros enjeux. Maintenant, j'ai pris un exemple qui est peut-être loin de vous. Je ne pense pas qu'on a aucun député ici, aucun ministre, aucun gouvernant, mais dans votre maison, c'est la même chose. Si autour de vous, les gens autour de vous n'ont aucune confiance à savoir si vous dites la vérité, quelle sorte de relation vous pensez que ça va donner? Presque dans tous les emplois ou dans toutes les classes d'école, il y a un individu dont sa réputation, c'est un menteur invétéré. Mais cette personne-là, tu ne lui confies absolument rien. Tu ne lui confies même pas des responsabilités. C'est une question extrêmement importante. Ce qui m'a frappé lorsque j'étudiais ce passage-là, cette semaine, c'est que Dieu n'a pas dit, comme 9e commandement, « Tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous aviez remarqué ça? On aurait pu aller dans le global. Pourquoi il n'a pas simplement dit « Tu ne mentiras pas ». Mais il a parlé d'une sorte de mensonge dans un contexte précis. Ce commandement-là n'exclut même pas tout à fait l'idée que je mente sur quelque chose qui me concerne juste moi, tu vois. C'est un contexte très précis. C'est mentir à l'égard de quelqu'un d'autre. Peut-être d'une part parce que c'est difficile pour nous d'être toujours sûrs qu'on dit la vérité en tout temps. Les gens, moi, qui sont toujours absolument certains de tout ce qui
ont fait dans le passé ou qui ont des certitudes tout le temps, c'est toujours un petit peu louche pour moi. Je me dis, est-ce que ces gens-là confessent régulièrement des péchés? Parce que moi, je doute souvent beaucoup de mes souvenirs, beaucoup souvent de moi. Je doute de moi-même. Je me remets en question. Il y a plein de situations où vous pourriez arriver et dire, c'était-tu vraiment ça, Yannick, qu'il y avait dans ton cœur? Posez-moi la question 3 fois, à la 3e, je vais dire, sais-tu, je ne suis pas sûr. Je vais aller dans la présence de Dieu, vous allez prier, peut-être que non, peut-être qu'il y avait des motifs qui étaient doubles. Et Dieu ne va pas là dans ce commandement-là, il se concentre sur quelque chose qui a un impact pour les autres principalement. Parce que c'est peut-être le mensonge le plus dangereux en fin de compte. Celui qui tue, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent en prison, il y a des gens qui se retrouvent condamnés à mort dans certains pays sur la base de faux témoignages. C'est donc le mensonge qui potentiellement va tuer ou va tuer socialement. On vit à une époque fascinante où il y a plein de choses qui sortent, on dévoile toutes sortes d'atrocités. Cette semaine, on a été témoins de ça. Ça concerne Longueuil, ça concerne notre mairesse. Il y a quelque chose de fascinant, de génial à ce qu'on sorte les péchés cachés. Le pendant de ça, l'autre côté, c'est lorsqu'il y a de faux témoignages, ça a entraîné aussi une société un peu de cancel culture. Où avec un faux témoignage, tu peux éradiquer quelqu'un de tout mandat public. Et c'est peut-être pour ça que Dieu dit, je vais préciser, je vous donne des lois pour vivre en société. Et voici le mensonge le plus dangereux, c'est celui qui tue quelqu'un d'autre, qui tue sa réputation, ou qui tue littéralement la personne. On lit dans Deutéronome 16:20, « Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. » Ça pouvait être la peine de mort si tu étais un faux témoin. Parce que si tu l'accusais d'un crime qu'il n'avait pas commis, qui conduisait à la peine de mort, c'était ta mort maintenant que tu venais de chercher. Et c'est ça le contexte. Le contexte, c'est d'avoir de l'ordre dans la société et qu'on puisse avoir confiance dans le système de justice. Et je vais juste vous faire remarquer un autre petit détail qui est quand même vraiment intéressant. C'est le premier commandement où il est question de ton prochain. Explicitement. Tu ne rendras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et par le fait même, Dieu est en train de dire que ça va être une justice égale pour tous. Parce que le prochain n'est pas qualifié. Il n'y a pas besoin d'être un juif en Israël, il n'y a pas besoin d'être un riche, d'être un pauvre. Il est en train de dire contre n'importe qui que ce soit, adulte, enfant, homme, femme, esclave, homme libre, juif, non-juif, ton prochain, tu ne donneras pas de faux témoignages contre ton prochain. Justice pour tous. La loi de Dieu est vraiment extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Et donc, ce que Dieu est en train de dire, il dit pour qu'une société fonctionne, il faut qu'on puisse avoir confiance dans le système de justice. Et pour ça, ça prend des témoins qui savent qu'ils vont être redevables des témoignages qu'ils livrent. Maintenant, on peut livrer toutes sortes de faux témoignages. Ça peut s'appliquer à toutes sortes de manières. Et j'aimerais ça vous citer ce matin. Vous allez voir, je vais faire une longue liste et c'est à peu près impossible que vous ne soyez pas interpellés. Et cette fois-ci, je vais citer un autre catéchisme, le catéchisme de Westminster, qui pose la question. Il dit « Les péchés interdits dans le 9e commandement, quels sont-ils? » Là, c'est comme si on ventile, on développe, puis on imagine tous les contextes d'application. Alors, je vous lis une longue liste, vous allez voir, mais soyez attentifs, ça pourrait faire mal. Les péchés interdits par le 9e commandement sont tout préjudice à la vérité et à la bonne renommée de notre prochain, en particulier devant les tribunaux publics, donner de faux témoignages, soudoyer de faux témoins, apparaître et plaider sciemment, volontairement pour une cause mauvaise, confronter et déformer la vérité, prononcer une sentence injuste, appeler le mal bien et le bien mal, récompenser les méchants selon l'œuvre des justes, les justes selon l'œuvre des méchants, falsifier,
occulter la vérité. Un silence indu dans une juste cause et nous maintenir en paix quand l'iniquité appelle une réprimande de notre part. Nous plaindre des autres. C'est quand même intéressant, hein? Avez-vous déjà pensé à ça? Quand on se plaint de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on est en train de dire toute la vérité quand on se plaint de quelqu'un d'autre? Essayez de penser cette semaine, est-ce que vous êtes plaint de quelqu'un et comment la conversation se serait transformée si la personne dont vous vous plaignez était présente pour donner sa version des faits? Si votre auditoire qui vous a entendu vous plaindre avait une autre perspective sur la situation, après avoir entendu l'autre version, vous avez livré un faux témoignage. Je vous ai dit, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Dire la vérité, je continue ma liste, au temps non convenable ou malicieusement en vue d'une fin mauvaise ou la pervertir avec une signification erronée, juste à sortir de son contexte, ou l'exprimer de façon douteuse ou équivoque au préjudice de la vérité ou de la justice. Ne pas dire la vérité, mentir, diffamer, murmurer, détracter, calomnier, chuchoter, ridiculiser, injurier. Censurer impétueusement, durement et partiellement. Mésinterpréter des intentions, des paroles, des actions. Flatter. Penser ou parler trop haut ou trop méchamment des autres. Grossir de petites fautes. Cacher, excuser ou atténuer les péchés lorsque nous sommes appelés à une confession libre de ceux-ci. Soulever de fausses rumeurs. Recevoir et approuver de mauvais rapports. Et fermer nos oreilles à une juste défense. Les mauvais soupçons. L'envie ou l'affliction quant au crédit mérité par quelqu'un. Hein, quelqu'un fait un rapport, puis là, tu es envieux parce qu'en parlant bien, qu'est-ce que ça va entraîner? S'efforçant ou désirant de lui nuire, se réjouir de sa disgrâce ou de son infamie. Le mépris insolent. Si vous avez du mépris dans le cœur concernant quelqu'un, taisez-vous. C'est sûr que vous allez dire quelque chose de faux. Parce que ce ne sera pas empreint de grâce. Ce ne sera pas empreint de grâce. Ou une admiration passionnée. Violer des promesses licites. Négliger des choses comme la bonne réputation et pratiquer, ne pas éviter nous-mêmes ou ne pas entraver alors que nous le pouvons chez les autres, les choses qui procurent une mauvaise réputation. Juste écouter quelqu'un qui est en train de descendre quelqu'un d'autre. Vous êtes témoin d'un faux témoignage et par votre silence, vous lui donnez votre assentiment. Je suis d'accord. Je ne sais pas si vous en sortez vivant, là. C'est très, très difficile de marcher dans la vérité. Et à quelque part, tout ça, ce sont une forme ou une autre de faux témoignages. Alors, lorsqu'on parle de parler dans la vérité, de ne pas porter de faux témoignages, on est en train de parler de la nature humaine depuis la chute d'Adam et Ève. C'est ça qu'on est en train de parler. On vient au cœur de ce commandement-là lorsqu'on prend le temps de réaliser d'où vient le mensonge et le fait que nous avons une disposition très, très forte à ajuster des trucs selon le sentiment, l'émotion du moment. C'est mon deuxième point, que celui qui est sans mensonge. Jésus a dit quelque part que celui qui est sans mensonge lance la première pierre. Que celui qui est sans péché, en fait, lance la première pierre. Mais moi, je vous dis, on est tous menteurs par nature. On lit dans Jean 8, 44, 45, c'est Jésus qui parle et il dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il est en train de parler aux chefs religieux, ça ne nous concerne pas du tout, évidemment. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jésus est en train de dire que le diable est menteur par nature.
Bien, puisque nous sommes pécheurs, nous sommes menteurs par nature. Depuis le péché d'Adam, on est menteur par nature. Voyez-vous, le péché d'Adam et Ève, au départ, ce n'est pas le mensonge. C'est quoi? C'est de l'orgueil, c'est une rébellion, c'est de la désobéissance. Mais qu'est-ce qui suit immédiatement après ça? Ils vont se cacher. Et lorsqu'ils sont découverts, ils commencent à blâmer. L'homme, la femme, le serpent. Ils commencent à livrer un faux témoignage. On va tasser, au lieu de dire « coupable, Seigneur ». La majorité des péchés nous conduisent vers le mensonge. Parce que la majorité des péchés entraînent une forme de honte qui entraîne le mensonge. Nous sommes tous des menteurs par nature. Maintenant, il y a de l'espoir pour les pécheurs dans ce beau monde, en Jésus-Christ. On lit dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Nous sommes tous pécheurs, par nature. Mais lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, nous héritons d'une nouvelle nature. Et on entre dans une nouvelle voie, une nouvelle manière de marcher, un nouveau chemin. Dans Éphésiens 4, 25, on lit « C'est pourquoi renoncez au mensonge. » On a un commandement qui nous dit de renoncer au mensonge. Bien, ça sous-entend que les chrétiens peuvent être tentés de mentir. Paul n'aurait pas donné cette directive-là de renoncer au mensonge si on était à l'abri du mensonge complètement. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et donc, Paul est en train de nous dire, vous entrez dans un nouveau style de vie, les amis. La tentation va être encore là de mentir, parce qu'on ne veut pas être exposé vraiment pour ce qu'on est bien souvent. Mais il dit renoncer à ça. Prenez la décision de renoncer au mensonge et de parler selon la vérité. Dans Colossiens 3, versets 9 et 10, il dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et vous ayant revêtu de l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Dans Romains 6, il va parler de cette action de se dépouiller du vieil homme, de renoncer à notre ancien style de vie pour apprendre un nouveau style de vie. Il nous dit qu'on a la capacité de le faire. Mais c'est un processus, c'est un apprentissage. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les gens qui sont toujours certains qu'ils disent la vérité, qui n'ont jamais de doute sur eux-mêmes, personnellement, j'en conclus que ce sont des gens qui consacrent peu de temps quotidiennement à pécher, à confesser leurs péchés. Parce que celui qui prend un temps à tous les jours pour dire « Seigneur, montre-moi si j'ai péché aujourd'hui », est beaucoup moins sûr de lui-même, beaucoup plus conscient de ce vieil homme qui est là, qui veut nous amener encore dans le péché. Et donc, les gens qui ont des très, très grandes certitudes, j'ai toujours une bonne information sur est-ce que ce sont des gens qui vraiment sont conscients de leur nature pécheresse? Vous savez, l'apôtre Paul a dit qu'il était le plus grand des pécheurs. Objectivement, c'est un faux témoignage, cette affaire-là. Je veux dire, objectivement, il y a pire que Paul, on s'entend? C'était quand même un meurtrier. C'est quand même quelqu'un qui a poursuivi des chrétiens, qui les a fait mettre en prison, même qui a approuvé la mise à mort d'Étienne. J'étais là-dedans ce matin dans les Écritures. Mais je veux dire, il y a pire que Paul. On n'énoncera pas d'autres péchés qui sont plus atroces ici ce matin, mais il y a pire que Paul. Et pourtant, à ses propres yeux, il faisait une vraie déclaration. Je suis le plus grand des pécheurs. Est-ce que tu es
le plus grand des pécheurs à tes propres yeux. Moi, j'ai la conviction que beaucoup de chrétiens ne croient pas ça. Je le sais parce que lorsque je prends du temps pour discuter, je vois bien qu'ils sont tellement plus outrés par les péchés des autres que les leurs. Tellement plus outrés par les péchés des autres que les leurs. Alors, je ne suis pas à chaque seconde le plus grand des pécheurs à mes propres yeux. Il y a des moments où je regarde à quelqu'un et je dis « Ah, qui est minable! » Puis il y a du mépris dans mon cœur. Je confessais ça. Hier matin, je confessais ça au Seigneur. Je dis « Seigneur, je suis vraiment honteux, mais dans telle situation, j'ai vu du mépris dans mon cœur. » Je regardais de haut. Comme si leur lutte à eux, leur combat à eux sont minables à côté de mes combats. Donc ça m'arrive. Mais en même temps, j'ai une profonde conviction que je suis le plus grand des pécheurs. Parce que vous savez quoi? Je ne connais pas les péchés de qui que ce soit autant que je connais les miens. Je n'ai pas accès à la conscience de qui que ce soit, sinon la mienne. Je ne vois pas lorsqu'un frère, une sœur résiste à l'Esprit Saint dans son cœur et commence à pécher. Mais je le vois très bien dans mon cœur souvent. Est-ce qu'à tes yeux, tu es le plus grand des pécheurs? Si ce n'est pas le cas, je soupçonne que tu passes peu de temps quotidiennement pour confesser tes péchés. Et si tu dis, oui, mais je le ferais bien, sauf que ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Je veux dire, je le fais, Yannick, mais après 30 secondes, j'ai terminé, j'ai fait le tour. Moi, je fais ça on the spot. Tu sais, quand je pêche, je confesse, c'est réglé, tout est couvert. Bien, moi, je te mets au défi de faire quelque chose. On a vu ça dans la prière, hein? Notre série sur la prière. Prends ton chronomètre, là, pars ça pour 5 minutes, puis pendant 5 minutes, demande à Dieu, montre-moi mes péchés, s'il te plaît. Ça se peut que tu ajoutes un autre 5 minutes après. Et fais-le tous les jours. Et ce qui va se produire en toi, si tu as bien saisi l'Évangile, ce n'est pas que tu vas être démoli. Ça ne va pas te détruire. Au contraire, tu vas être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ, par la grâce que nous trouvons en Jésus-Christ, qui fait de nous des enfants de Dieu malgré le fait que je pourrais passer pas mal de temps à confesser des péchés. C'est un apprentissage d'apprendre à marcher dans la vérité et parler selon la vérité. Et je pense que mon verset préféré dans la Bible sur la langue, c'est Éphésiens 4, 29. C'est un des premiers versets que j'ai mémorisé dans ma vie chrétienne, parce que je savais que j'avais une grande gueule. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Hein, on dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il y a tellement de choses qui ne se diraient pas si on faisait juste prendre ce thème-là. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce et servent à l'édification de ceux qui l'entendent. Tu sais, ton ami qui a toujours des histoires croquantes à raconter sur les gens au bureau? Toi, tu penses que parce qu'il est ton ami, il n'y a jamais rien à dire contre toi. Non, c'est ça qu'il est. C'est quelqu'un qui raconte des choses dans le dos des autres, qui défait des réputations. J'espère que tu vas être son ami longtemps, parce qu'il y a un moment où ça va se tourner contre toi. Et ça m'amène à l'Évangile, vraiment, ça m'amène à la grâce, parce que vous voyez, dans notre société, une erreur qu'on fait, c'est que la vérité est souvent présentée comme un manque d'amour. Il ne faut pas dire toute la vérité parce que ça pourrait être dur à recevoir. Ce n'est pas la vérité qui est un manque d'amour, c'est lorsque la vérité n'est pas présentée avec grâce, lorsqu'on ne dit pas les choses gracieusement, en étant conscient qu'on est le plus grand des pécheurs et qu'il y a un pardon qui se trouve en Jésus-Christ. Apprendre à parler selon la vérité, c'est un apprentissage et je trouve la force de grandir là-dedans, dans l'Évangile de Jésus-Christ. Ça m'amène à mon dernier point, témoin de la vérité. La grâce qui nous conduit dans la vérité. Voyez-vous, il y a une seule personne, un seul homme qui a toujours dit la vérité sur cette terre, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. C'est le seul.
Non seulement il a toujours dit la vérité par rapport à lui-même, mais il a toujours dit la vérité sur Dieu. En fait, il a dit de lui-même qu'il était un témoin, qu'il n'était pas un faux témoin, mais un vrai témoin, un témoin de la vérité sur Dieu. Puis lorsqu'on se tourne dans l'Apocalypse au chapitre 1, versets 4 et 5, il est même présenté comme le témoin fidèle, le témoin vrai. Apocalypse 1, versets 4 et 5. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 églises qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Ce n'est pas un faux témoin, c'est un témoin fidèle, c'est un témoin vrai. Et Dieu lui-même a témoigné que Jésus disait la vérité, qui était un témoin vrai, en lui donnant de faire des miracles. Jésus est donc venu pour témoigner de la vérité sur Dieu. On lit dans Jean 8, versets 17 à 19. « Il est écrit dans votre loi, c'est Jésus qui parle, que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Et ce témoignage-là, c'était les miracles qu'il lui donnait de faire. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus est le seul être humain qui a vécu, qui a toujours dit la vérité. Et il a dit la vérité sur des choses plus essentielles que tout ce que nous ne pourrons jamais apporter, nous. Dans Jean 14, versets 6 et 7, on lit, c'est Jésus qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vérité. Il est la vérité sur Dieu, il est la vérité sur ce qu'est l'être humain, il est la vérité sur ce que nous sommes appelés à devenir. Il est la vérité sur ce que c'est vraiment un homme et une femme selon Dieu, parce que lorsqu'on regarde à lui, on voit quelqu'un qui marche dans la vérité et qui le fait avec grâce en plus. C'est ça la beauté avec Jésus, hein? Que celui qui est sans péché lance la première pierre. Jésus confronte cette femme et lui dit « T'es pécheresse ». Mais il le fait avec amour et avec grâce. C'est vraiment le modèle par excellence. Et une fois que je reconnais que je suis moi-même un menteur, un pécheur, comme tous les êtres humains, et une fois que je reconnais qu'il y a la vérité seulement en Jésus-Christ, je peux me tourner vers lui pour recevoir sa grâce. Pour recevoir sa grâce. Et je vous reviens au passage que j'ai cité tantôt dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 11. À la toute fin, on lit. « Et c'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Lavés par le sacrifice de Christ pour nos péchés. Mais vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Mis à part pour un nouveau style de vie, où on apprend à marcher dans la vérité, à parler selon la vérité. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. » Voyez-vous, dire la vérité au sujet de notre prochain, c'est un des plus beaux actes qu'on peut poser. Oser dire à un ami, « Je pense que tu es dans le péché. » Et je n'irai pas commérer ça, je n'irai pas dire ça ailleurs. Je vais te dire la vérité. Je suis témoin, je te connais. Voici un vrai témoignage. Dans mon cœur, je crois que tu es dans le péché. Je peux me tromper, c'est à toi d'examiner ton cœur. Mais ça, c'est un vrai témoignage. Ça, c'est un acte d'amour. Arrêter quelqu'un qui est en train de médire contre quelqu'un d'autre puis dire « Je m'excuse, je pense qu'il te manque de contexte. » C'est vrai qu'il ne va plus à l'Église, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de chercher Dieu. C'est vrai qu'il a commis tel acte, ça c'est objectif. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est maintenant? Est-ce que tu sais ce qui l'a entraîné là? Dire la vérité au sujet de notre prochain est un des plus beaux actes qu'on peut poser. Et ce n'est qu'en se tournant vers la grâce de Christ qu'on apprend à bien le faire. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Ce qui est extraordinaire avec ce que Jésus fait de nous, c'est qu'il nous prend, nous qui avons un rapport tellement conflictuel avec la vérité, qui sommes tentés de livrer de faux témoignages sur nous-mêmes et sur les gens autour de nous. Il nous prend, puis il nous montre qu'on est pécheurs. Il nous montre qu'on est des menteurs.
Puis il nous conduit vers celui qui est la vérité, Jésus-Christ. Puis il dit, maintenant, vous allez être des témoins de la vérité. Vous allez témoigner de la vérité qui est en Jésus-Christ. Dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette semaine, au travail, à l'école, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire du commérage contre quelqu'un d'autre. Tu sais. Pourquoi est-ce que tu lui dirais pas, après de l'avoir écouté gentiment, tu sais quoi? On est tous des tout croches. Et ça aurait pu être moi qui aurais fait ça. Puis pourquoi est-ce que tu ne lui témoignerais pas de la vérité que tu as trouvée en Jésus-Christ? La vérité qui fait que tu peux te regarder dans le miroir en disant « Je suis le plus grand des pécheurs. » Mais Jésus-Christ m'offre sa grâce. Et pourquoi est-ce que ta langue ne commencerait pas à bénir, à faire du bien, à louanger les gens pour les belles choses qu'elles font et à ne pas rapporter les péchés, les fautes des gens? Pourquoi est-ce que ta langue ne serait pas plus souvent silencieuse ou elle ne s'ouvrirait pas simplement pour louanger Dieu, rendre gloire à Dieu? Il y a tellement de belles conversations qu'on peut avoir sans s'attaquer à la réputation des autres. Que ce soit vraiment une réflexion pour chacun d'entre nous. C'est un apprentissage, je vous dis, il y a des gens ici qui sont des menteurs invétérés. Vous mentez tout le temps, constamment, tous les jours. C'est sûr qu'il y en a. Ici, ce matin, il y a des gens qui ont une double vie, une vie double complètement. Les médias sociaux, là, c'est l'outil par excellence pour avoir des vies doubles. Je vous le dis, je suis pasteur. J'accompagne des gens qui viennent confesser ça. Vous comprenez? Mais tous ici, nous mentons par moments. Et je vous le dis pour moi-même. Je quitte des conversations, je les repasse dans ma tête, puis je dis « Ah, c'était pas tout à fait vrai ce que tu as dit, Yannick. Là. Il me semble que c'était exagéré, c'était plus beau que la réalité. » Et moi, j'ai fait ça longtemps, même en racontant mon témoignage de conversion, racontant mon histoire, mon enfance. Quand tu prends la parole en public, il faut que les histoires deviennent belles. Tu les amplifies un peu. Tu déformes la vérité. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la vérité. Et le meilleur remède pratique pour l'Église, pour apprendre à marcher dans la vérité, vous savez c'est quoi? C'est la confession. C'est la confession. C'est très pratique, la confession. Tu vas vers un frère qui ne vient pas régulièrement te raconter les péchés des autres. C'est peut-être pas à lui que tu veux confier tes péchés, parce que ça se pourrait que ce soit les prochains cancans de la semaine, tu sais. Mais tu vas vers un frère, tu vas vers une sœur en qui tu as confiance, puis tu lui dis, j'ai besoin de partager à quelqu'un mes mensonges. Et tu ne le fais pas une fois en 10 ans. Tu le fais une fois par mois. Tu le fais régulièrement. Tu vas apprendre à marcher dans la vérité. Parce que tu vas être confronté à ton propre péché et tu vas quitter cette vie double-là. Et tu vas vivre cette grâce. Si tu te confies à quelqu'un qui est mature dans la foi, cette personne-là va te présenter l'Évangile. Elle va accueillir ta confession avec la grâce de Jésus-Christ. Et elle va te rappeler l'Évangile de Jésus-Christ. Et tu vas apprendre à marcher dans la vérité. C'est à ça que nous sommes appelés à devenir comme Église, pour la gloire de Dieu. Amen? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence. Seigneur, je confesse qu'il m'arrive de mentir, d'être confondu moi-même. Je repasse des paroles que j'ai dites, puis je dis « Oh, c'était une exagération, c'était pas vrai. » J'ai été surpris par une question, puis j'ai voulu protéger mon image. Et je suis allé ailleurs, je n'ai pas dit la vérité. Et je t'en demande pardon, Seigneur, tu sais combien nous sommes appelés à parler selon la vérité à notre prochain. Seigneur, je veux te remercier pour les gens qui m'entourent et qui accueillent mes confessions, avec grâce, avec maturité, qui me rappellent l'Évangile, Seigneur.
moi, j'ai ce privilège-là d'avoir autour de moi des gens qui veulent entendre mes confessions avec sagesse, avec maturité. Seigneur, je veux te prier pour ceux et celles ici qui sont des menteurs invétérés. Leur vie est construite par un tissu de mensonges qui les conduit à avoir une vie double. Seigneur, je te prie de saisir leur cœur par ta grâce. Je te prie, Seigneur, de les convaincre de ton amour, de les convaincre que tu veux les pardonner, Seigneur. Tu veux leur apprendre à marcher dans la vérité. Je prie de placer à leur côté des gens qui vont recevoir leur confession avec humilité, avec maturité, avec discrétion, Seigneur, et qui vont leur prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice, toi, le témoin de la vérité. Tu nous as fait connaître le Père comme on ne pouvait pas le connaître. Tu nous as révélé un Dieu qui dit la vérité avec grâce, avec amour. Tu nous as fait connaître autant la vérité sur Dieu que son amour et sa grâce. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Jésus? Seigneur Jésus, enseigne-nous comme Église à marcher dans la vérité, à parler avec vérité, à parler avec grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.